Deuxième jour. Nous partons à la découverte du pays, de son relief, de sa richesse en sources et en cascades. Nous nous immergeons dans un vert fluorescent. Parsemé de roches volcaniques noires, dans un contraste très puissant. Nous visitons un musée traditionnel islandais. Regroupé autour de celui-ci, des habitations, écoles, églises. Ce musée retrace, grâce aux outils et instruments de la vie de chaque jour, le quotidien apparemment dur des Islandais jusqu'au milieu du XXe siècle. Autonomie obtenue en 1918 car l'Islande était une colonie danoise, mais surtout à partir de 1944 à la proclamation de la République islandaise. En milieu d'après-midi, le temps est plutôt moyen. Nous reprenons la direction de Vik, au bord des falaises, pour l'observation tant attendue des macarons moines, pour se reproduire. En période de nidification, ils se réunissent en larges colonies sur les hautes falaises. Ils creusent des terriers généralement sous le couvert herbeux, pour y élever leur unique petit, dans un nid de plumes. Les lieux de reproduction les plus connus sont situés en Islande, en Écosse, en Scandinavie. La plus importante colonie française est implantée en Bretagne Nord, sur l'archipel des Sept-Îles. Ils présentent une silhouette caractéristique, assez grande tête, courte queue, corps assez rond, les pattes palmées relativement courtes sont rouges en été, puis virent au jaune en hiver. D'une trentaine de centimètres de long, son envergure peut atteindre 60 cm et son poids 500 grammes. Oiseau piscivore, le macareux pêche en groupe en chassant sous l'eau, des lançons ou des spras, bien qu'il ne dédaigne pas des mollusques, calmars et vers, ou encore des crustacés. Ah, elle pique. Espèce de mouche plate. Bah, je sais pas. C'est pas que ça pique, c'est que ça agace. Ah ouais. À l'arrivée, la vue est grandiose. Arnaud nous fait découvrir ce site fabuleux, où à quelques mètres seulement se trouve la plaque américaine et de l'autre côté, la plaque européenne. L'Islande est posée sur une des plus grandes lignes de fracture de la croûte terrestre, la dorsale atlantique, un des endroits du monde les plus actifs sur le plan tectonique. En juin 1783, une éruption du Laki. Son altitude est de 500 mètres. C'est un volcan très particulier qui offre un système éruptif fissural. Une éruption qui aura duré 8 mois. C'est ainsi que l'on aura 115 cratères sur une distance d'environ 25 km. Et ces cratères auront une hauteur de quelques mètres à 70 mètres de hauteur, le long de la fissure, due à l'accumulation de la lave.
En descendant du lac Guy, le temps change d'un seul coup. Un grand coup de pluie. Mais ce qui ne nous empêche pas de déguster un délicieux saumon aux herbes bien à l'abri. Ça broie. Ça broie pas là, regarde. Non. Oh non. Non. Franchement, ils ont bon habit. Regarde, ça décolle bien sur la peau, morceau. c'est parfait. Je le remets ou c'est plein? C'est magnifique. Après-midi, nous reprenons la piste. Oui, j'allais dire pourquoi il va si à gauche là. Ah oui, courant parce que vous avez des gros cailloux. L'Islande possède aussi des lacs et des torrents alimentés par les eaux des fontes glaciaires. Si on arrive en haut de l'autre côté, je vous ai vu là. Nous montons pendant 1 heure à peu près, pour approcher une des langues du grand glacier, le Vatnajökull, qui recouvre 8% de la surface de l'Islande. Sa surface représente 8390 km², à peu près la surface de la Corse. L'épaisseur de glace au maximum est de 1000 mètres par endroit. Sous le glacier, on trouve plusieurs volcans actifs. En 1996, une éruption sous le Vatnajökull a déclenché la libération de poches d'eau enfermées sous la surface, produite par la chaleur du volcan, entraînant une quantité d'eau énorme. Le chiffre donne, au plus fort du débit, jusqu'à 45 000 m³/s, entraînant dans la libération de l'eau, des cendres, des blocs de glace et de roches, provoquant des dégâts considérables. De lac glaciaire en lac glaciaire, nous sommes subjugués par la beauté des sites. La couleur de la glace, la forme des blocs, et plus le soleil et la lumière qui nous accompagnent. S'il écoute la glace, elle chante. Elle regarde. Elle regarde. Ouais, là c'est noir. Que j'avais emmené pour faire ci, et j'en suis déjà plus d'1 heure et demie. Moi j'attends là. Nous arrivons dans le plus court fleuve du pays. Langue glaciaire, lac de récupération, et puis déversement immédiatement dans la mer. Il va replonger, tu vas voir. Regarde, il y a une partie qui est bloquée. Rien. Plus un éder à duvet qui a commencé sa mue et qui se laisse emporter par le courant. Sur la plage est un véritable balai. Les sternes qui se font agresser par des lapes parasites. Ceux-ci récupèrent les proies qu'elles abandonnent.
Un peu plus loin, bruant des neiges. Trop gros. Là, faut pas tarder parce que ça... Faut pas tarder du tout parce que ça va changer. Mais là, on a encore quelques instants. Ah oui. Et en plus, le passage d'un phoque. Nous repartons le lendemain matin près de l'usine électrique de Kafla, qui fonctionne avec l'énergie géothermique. Chimiste en vacances. Nous sommes dans une zone où l'activité volcanique est visible. Jets de vapeur, d'eau bouillante, de boue brûlante, solfatare, etc. Notre guide nous demande de faire très attention car le sol peut se dérober sous nos pas et l'atterrissage serait particulièrement chaud. Les affiches sous cristal, moi je ne sais pas. Exactement, je disais à Nicole, la consistance de la commande de c'est légèrement rompu. Nous sommes encore gâtés par les formes et couleurs. Et en plus là, nous avons l'odeur. Mais sur le plan esthétique, c'est magnifique. Une autre manifestation récente du volcanisme nous attend pas très loin de l'usine électrique. En 1984, une autre fissure s'est ouverte. Arnaud nous explique que la lave sortait comme une fontaine recouvrant les bords, laissant approcher à une certaine distance les scientifiques intéressés pour les prélèvements et les observations. On voit la nouvelle lave recouvrant l'ancienne tout au long de cette nouvelle faille. Tu passes, Jacqueline.
bien que le volcanisme apparaît dans la partie la plus fine et au cœur de la... Ici, on voit parfaitement les anciennes fissures et la vieille lave colonisée. Et la lave sortie plus récemment, beaucoup plus noire. Visite d'un village traditionnel, avec ses maisons protégées par une couverture végétale, ainsi que les murs. À l'intérieur, Arnaud nous offre un café. L'intérieur est aussi conventionnel. Et en prime, une jeune serveuse made in Islande. Nous mangeons encore une... Dans la soirée, nous arrivons à Géraldville. C'est le bout de la piste. Nous arrivons dans un grand cirque, entouré par des montagnes qui sont à peu près à 1000 mètres, avec de petits et de grands chalets organisés en gîte pour recevoir les touristes. On s'installe. À 620 mètres d'altitude, Géraldville représente en un seul site ce qui fait l'attrait de l'Islande. Nous partons pour une rando de la journée, c'est-à-dire le matin et les 3/4 de l'après-midi. Des champs de lave, sa solitude désertique, des névés, tu peux avancer, hein. Au cinéma, ça me gêne jamais qu'il y ait quelqu'un qui passe. Jamais. des solfatards fumeront les cratères de boue bouillante, des rivières brûlantes, des rivières d'eau glacée, des sources chaudes et des couleurs fantastiques, en passant par du rouge, du rose, de l'orange, du vert profond et des petits sentiers de crête qui nous permettent de tout découvrir. C'est très dur. Cacher du feu. Ça passe là? Ah. Non, c'est incroyable, hein. Avec ce temps-là, c'est hallucinant. Avec ça.
Attention. Ouais, mais j'espère qu'il est... Ah ouais, mais moi c'est trop tard. Thingvellir, le site de l'hémicycle, classé patrimoine mondial depuis 2004. À partir du Xe siècle, se retrouvait dans ce champ de lave protégé par de grandes falaises parallèles le premier parlement d'Europe du nom de Althing. Une grande leçon donnée par les Vikings alors que sur le continent régnaient intrigues et complots sanglants de l'époque féodale. Ça a été avec les toutouilles. Tu fais tout dans ta boîte, tu fais le gérant, le commercial.